Bonjour, je m'appelle Sandrine Doléan et je suis responsable pharmaceutique en charge de la qualité et des affaires réglementaires chez Veto Pharma. Je suis pharmacien de formation et j'ai rejoint Veto Pharma en 2023. Mon rôle et celui de mon équipe est de garantir que les médicaments que nous mettons sur le marché aient toujours la qualité constante, identique à celle évaluée par les autorités. Nous nous assurons qu'ils soient sûrs et efficaces pour les abeilles, pour les apiculteurs et l'environnement. Nous veillons aussi à ce que nos produits respectent toutes les réglementations locales et internationales. Concrètement, nous préparons et nous soumettons les dossiers d'autorisation de mise sur le marché et nous coordonnons les échanges avec les autorités de santé, comme l'ANMV en France ou l'EMA en Europe. Mon rôle plus spécifique est de piloter et de coordonner l'ensemble des activités de l'équipe. Nous travaillons au quotidien avec la R&D, l'innovation, la production, le contrôle qualité, le marketing ou encore les équipes commerciales. C'est un vrai travail transversal. Les affaires réglementaires interviennent à toutes les étapes de la vie d'un médicament, que cela soit au moment de la découverte d'une molécule, le développement du médicament, les essais cliniques, lors de l'évaluation d'un dossier avec les autorités, mais également après la commercialisation. Toutes ces étapes préliminaires jusqu'à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché peuvent prendre entre 10 et 12 ans. Dès la découverte d'une molécule, nous travaillons avec l'innovation pour savoir si elle peut avoir un intérêt thérapeutique et en vue de définir la stratégie réglementaire. Beaucoup de molécules ne vont pas au bout. Les premiers tests permettent déjà de vérifier qu'elles ne sont pas toxiques pour l'espèce cible. Ensuite, nous accompagnons son développement en définissant les données à produire pour démontrer la qualité du médicament. Puis viennent les études toxicologiques, précliniques et cliniques, pour déterminer les doses, la toxicité, le mode d'action du médicament, le mode d'utilisation le plus efficace et démontrer la sécurité pour l'utilisateur, les abeilles et l'absence de résidus dans le miel. L'ensemble de toutes ces données sont regroupées dans un document appelé « Dossier de demande de mise sur le marché ». Cette demande est soumise aux autorités qui en évaluent les données. Un dossier d'AMM comprend de nombreuses études toxicologiques, cliniques, tests physiques ou chimiques. Ce sont des milliers de pages à évaluer. Toutes les données générées prennent en compte la législation existante. Le monde du médicament est un environnement très réglementé. Il existe des réglementations nationales, européennes et internationales. Même si les pays ont entamé des démarches pour standardiser les requis, certaines spécificités persistent. La veille réglementaire est donc très importante. Dans tous les cas, un médicament sera autorisé s'il répond aux exigences réglementaires, légales et si les données ont démontré sa sécurité, son efficacité et si le médicament a un réel bénéfice par rapport aux risques potentiels. Que cela soit en France ou à l'international, pour obtenir une autorisation d'AMM, nous travaillons avec les autorités nationales de chaque pays qui sont des instances spécifiques ou rattachées au ministère. En France, par exemple, l'ANMV est l'agence qui évalue les médicaments. Elle fait partie de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle dépend des différents ministères, comme son nom l'indique. Il existe une agence européenne, l'EMA, en Europe. L'approbation d'un dossier d'AMM dure en général entre 1 à 2 ans. Les critères les plus déterminants sont la qualité, la sécurité et l'efficacité. Il y a de nombreux échanges, réunions, en physique ou en virtuel. Il y a une collaboration, une communication perpétuelle tout au long des processus de développement entre les différents services impliqués. Une fois l'AMM obtenue, nous assurons aussi la pharmacovigilance. Tout apiculteur peut déclarer un effet indésirable auprès du laboratoire ou des instances de santé. Ces informations sont analysées et peuvent, si nécessaire, conduire à des ajustements de la notice. En plus de la pharmacovigilance, des études sont réalisées post-AMM pour s'assurer du maintien de l'efficacité. Nous rappelons qu'un médicament n'est libéré pour sa commercialisation qu'après des contrôles stricts effectués par le laboratoire de contrôle qualité et validés par l'assurance qualité. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Chaque remontée de terrain est étudiée, investiguée pour s'assurer de la constante qualité et efficacité de nos produits et garantir la bonne utilisation des médicaments.
Pour en savoir plus sur toutes les étapes de création d'un médicament abeille, retrouvez notre série vidéo sur notre chaîne YouTube ou sur notre blog.